Bonjour, mon nom est Sylvie Cadou, je perçois, je capte les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent sous forme d'écriture inspirée, euh, parfois de transe semi-consciente ou bien de télépathie. Aujourd'hui, je viens de recevoir une écriture inspirée et je souhaiterais vous en parler, mais je souhaite d'abord la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et je suis ravie de vous retrouver. Voilà, ce qui s'est passé aujourd'hui était un petit peu particulier, c'est-à-dire que d'habitude, je m'installe, je mets mes pierres tout autour de moi, je, j'appelle mes guides, je me mets en condition de recevoir et j'ouvre mon canal tout grand en me connectant et en m'enracinant, enfin en m'ancrant. Et aujourd'hui, j'ai ressenti que je recevais des énergies très particulières euh, qui étaient d'une puissance peut-être plus importante parce que j'arrive pas à redescendre là. Je, je suis entre deux là. C'est très très bizarre. C'est très bizarre. J'ai eu l'impression en ouvrant mon canal que j'étais mes énergies montaient. Alors je pense que c'est dû au fait que j'ai demandé à la conscience universelle, à Dieu, je ne sais pas comment vous l'appelez, à la source, j'ai demandé que cette source m'aide, me protège et me donne les énergies nécessaires. Et lorsque j'ai demandé ça, j'avais les yeux fermés et j'ai vu tout ce qui était autour, enfin, ce qui était à l'intérieur de moi tourner comme ça. Ça tournait, c'était comme si j'étais dans l'œil d'une tornade ou d'un... Voilà, mais que ça allait tout doucement. Ça allait tout doucement. C'était comme si je prenais une autre direction. Et en même temps, je sentais que mes énergies s'élevaient. Et je pense que je suis arrivée à un niveau tel que ont pu descendre en moi des énergies peut-être un peu plus fortes que d'habitude. Et je dois dire que parfois je me suis sentie un petit peu décalée dans le sens où j'avais l'impression que je n'avais pas le vocabulaire pour traduire ce qui me venait. Voilà. Donc c'est pas évident. Et puis après, donc quand ça s'est arrêté, j'ai bien senti au moment euh, du départ de ces énergies que j'avais reçu les informations qui me provenaient d'une énergie très haute, mais aussi que cette énergie ne souhaitait pas se nommer, dans le sens où c'était bien évidemment une énergie de lumière, je le ressentais comme ça, je le ressentais très fort au fond de moi, mais que comme si on voulait me dire que ça n'avait pas d'importance. Comme si on me disait, ouais, tu reçois les énergies, tu sais qu'elles sont les plus justes, les plus vraies, les plus pures pour toi, les plus lumineuses, et tu n'as pas besoin de classer ça dans une hiérarchie. C'était quelque peu impressionnant quand même. Et j'avoue que j'ai hâte de vous dire ce qui est dans cette écriture. Ouvrez votre cœur. Placez votre attention, votre conscience en votre cœur et observez la vie à travers le prisme de votre cœur. Beaucoup regardent défiler leur vie à travers le prisme du mental qui alimente les peurs, les regrets, les attentes, les déceptions, les rancunes, les tristesses, les colères, mettant à l'honneur les croyances
les charges familiales, l'éducation, l'égoïsme. Ce prisme les ramène vers les soucis, un stress concernant l'avenir et les ligote avec de vieux boulets, tels que les échecs passés, les mauvaises rencontres, la souffrance du passé. À travers cette vision, le bonheur ne dure pas, car rien ne s'équilibre. À travers le prisme du cœur, observez votre présent, maintenez votre conscience dans le chakra de votre cœur et ouvrez toute grande la porte de votre cœur. Observez et accueillez la vie depuis le cœur, avec tolérance des situations, respect de vous-même et de l'autre, bienveillance, paix. Cette vision vous apportera la joie et développera en vous l'élan de la compassion, de la solidarité. Vous pourrez ainsi agir, œuvrer pour le bien-être de tous les êtres vivants, de l'humanité et de la planète. Le regard qui vient du cœur vous nourrit d'amour, car il illumine le meilleur qui est en vous. Il avive votre étincelle divine, diffuse sa lumière et révèle en vous votre conscience. Vous pouvez alors ressentir pleinement la joie, la paix, face à ce qui survient dans votre vie lorsque vous réagissez à une situation. Prenez du recul, accueillez et posez votre attention en votre cœur afin de pouvoir observer avec amour ce que cette expérience vous apporte et en quoi elle vous fait grandir. Si vous ne comprenez pas tout de suite, peu importe, continuez à accepter ce qui est à travers le prisme du cœur. Cette nouvelle vision apaisée transformera vos vibrations et vous permettra de vous diriger, de vous élever à la fréquence d'une autre dimension. Vous souhaitez un nouveau monde, il prend naissance en vous, en votre cœur. Posez à travers votre cœur les nouvelles bases du merveilleux monde que vous souhaitez. Épurez votre ciel intérieur afin que l'énergie divine se révèle en vous avec fluidité. Votre guide de lumière. C'est la première fois que j'ai une signature d'une entité seule. Votre guide de lumière. Mais j'ai bien ressenti que cette énergie, ce guide, était un être particulièrement élevé. Cet être de lumière fait la différence entre le prisme du mental, qui se transporte toujours dans le passé ou dans le futur, qui alimente les peurs, qui alimente les regrets, qui alimente toutes sortes de choses, les attentes pour le futur, les objectifs, les buts, et le prisme du cœur qui, lui, va voir toutes choses à travers l'amour. Prendre l'habitude de regarder à travers son cœur, à travers l'amour, non pas l'amour sentiment, mais l'amour divin, de regarder à travers l'amour tout ce qui nous est proposé dans la vie, tout ce qui nous vient, tout ce qui vient vers nous, ça va changer notre vision, ça va la changer complètement. C'est-à-dire qu'on va voir l'autre différemment, on va le regarder avec bienveillance, avec compassion, avec patience, avec toutes sortes de qualités humaines qui nous seront apportées par notre cœur.
Et on ne sera pas dans l'attente de quelque chose, dans l'attachement, dans tout ce qui est mental et qui veut que nous soyons telle ou telle chose pour correspondre à ce qu'on attend de nous, correspondre aux croyances que l'on a, aux croyances qu'on nous a inculquées. Bien sûr, ça demande une certaine persévérance parce que être tout le temps dans le cœur, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On se laisse vite regagner par tout ce qui est croyance, par tout ce qu'on a l'habitude de faire. Mais si on décide de regarder à travers notre cœur, la vision va être totalement différente. Et ça va nous ouvrir à toutes sortes de choses. Ça va nous ouvrir à faire grandir tout ce qui est compassion, tout ce qui est don de soi-même, mais véritable ouverture et non pas dans l'attente de quelque chose, d'une reconnaissance, de choses comme ça. Non, ce sera donné avec le cœur, sans attendre quoi que ce soit en retour. Juste avec bienveillance, avec patience, avec respect. Respect de l'autre et en même temps respect de nous-mêmes. Avec tolérance, oui. On parle de tolérance, de respect, de bienveillance, de paix intérieure, oui, effectivement. La paix intérieure. Et quand on parle avec son cœur, quand on agit avec son cœur, quand on pense, quand on observe avec son cœur, on est dans le présent, on est dans la paix. Et on est heureux. Cet être de lumière nous dit également que le monde que nous souhaitons, parce que nous voulons toujours changer le monde que nous souhaitons, ce nouveau monde que nous souhaitons tous, parce que nous vivons un monde de souffrance, donc on a envie que les choses changent, que les choses s'améliorent, que ce soit différent. On a envie de plus de solidarité, plus de compassion, plus d'ouverture de cœur de tout le monde. Et donc cet être de lumière nous dit, attention, vous voulez changer le monde extérieur, mais en fait les bases du changement, de la transformation, toutes ces bases-là, elles sont à l'intérieur de votre cœur. Elles sont à l'intérieur de vous. Si vous changez, si vous regardez vous-même avec amour le monde se transformera dans l'amour. Épurez votre ciel, faites de la place, libérez tout ce qui vous maintient dans la vie de souffrance, dans la vie de dualité. Faites de la place, épurez votre ciel intérieur, afin que l'amour inconditionnel, la lumière, la paix, la joie puissent y entrer. C'est tout d'abord œuvrer à l'intérieur de soi, se guérir, essayer de faire un peu le nettoyage de tout ça, soit tout seul, soit avec l'aide d'autres personnes, avec l'aide de thérapeutes parfois, ça peut être fait, si on a besoin. Personnellement, j'utilise le coffret de l'âme d'Emmanuel Ferrand. Eh bien, ça m'apporte énormément, ça me transforme. Et je vis des choses incroyables à travers ce qu'il nous demande de faire justement pour
pour guérir, pour s'épanouir, pour pouvoir se débarrasser de tout ce qui nous pèse, de toutes ces charges, de toutes ces choses terribles qui nous maintiennent dans la matrice et nous empêchent de nous élever. Voilà, c'est un coffret que je recommande. Personnellement, je l'utilise beaucoup. Ça fait des années que je l'utilise. Alors, j'avais arrêté, depuis quelque temps, j'avais un peu arrêté. Et puis là, j'ai eu quelques douleurs à la hanche, à la cheville, qui me disaient « Attention, attention, tu n'arrives plus à avancer là. Il se passe quelque chose. » Et alors, j'ai fait l'effort de me repencher vers vers tous ces nettoyages. C'est quand même une contrainte parce que ça demande du temps, de la persévérance surtout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus d'un nettoyage ou deux par semaine, je veux dire, pas par jour, hein, par semaine. Et que quand on le fait vraiment en conscience, eh bien, ça remue beaucoup. Donc moi, je visualise beaucoup de choses. Et quand j'ai fini, j'ai bien besoin de, hop, laisser aller quelque temps tout ça pour évacuer tout ce qui doit être évacué et pour permettre aux nouvelles énergies de se placer en moi et de me permettre de guérir, soit physiquement, soit psychologiquement. Je pense que ce nouveau monde, il est accessible. Il est accessible, mais il demande beaucoup d'efforts de notre part pour se maintenir dans les meilleures énergies, pour continuer à guérir tout ce qui remonte en nous. Là, pour moi, c'est karmique, donc je ne saurais pas exactement ce que c'est, mais ça n'a pas d'importance. Je vais pouvoir guérir ça. Évidemment, ce sont des choses qui peuvent être guéries de manière autonome. Tout n'est pas guérissable de cette manière-là et on peut avoir besoin de thérapeutes. Vous souhaitez un nouveau monde, il prend naissance en vous, en votre cœur. Posez à travers votre cœur les nouvelles bases du merveilleux monde que vous souhaitez. Eh bien, je vous propose, en toute dernière partie de cette vidéo, de poser les bases de votre monde idéal, du monde que vous souhaitez réellement tout au fond de votre cœur. Pas dans la hiérarchie, dans les croyances de la matrice. Non, dans votre cœur. Comment on peut améliorer ce monde à partir de notre cœur? Qu'est-ce qu'on mettrait dans notre ciel vide, dans notre ciel pur intérieur, pour que le monde soit meilleur? Et enfin, épurez votre ciel intérieur afin que l'énergie divine se révèle en vous avec fluidité. Acceptez de vous apaiser, d'apaiser votre mental afin de recevoir tout l'amour divin, afin que le divin puisse se révéler en vous, afin que la vie coule en vous avec fluidité et que vous puissiez refléter ainsi votre lumière divine. C'était un merveilleux message. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Merci. Dans la sagesse de l'oracle, la carte 23, la paix. Principale signification. Libéré de l'attachement, totale acceptation. Message de l'oracle. Ça ne s'améliorera pas plus que ça. Un esprit tranquille,
un cœur comblé, le désir libéré et l'âme satisfaite. La voie de la paix passe par une totale acceptation. Tout dans votre monde est exactement comme il se doit. L'harmonie est magnifique. Profitez-en. Message de relation. Quand deux personnes sont parfaitement alignées l'une sur l'autre, l'harmonie entre elles est innée. Elles sont comme deux instruments accordés à la perfection, qui jouent au diapason. Il est parfois impossible de dire qui est qui. La paix vous appartient et vous devez la savourer. Message de prospérité. C'est un de ces moments où vous êtes capable d'une vision claire concernant votre travail et la façon de créer votre prospérité. Quoi que vous fassiez, continuez. Il y a une présence qui vous incite à assumer votre pouvoir. Il suffit d'être, car vous êtes en paisible harmonie avec l'esprit, et cela se reflète dans votre travail. Message de protection. C'est maintenant le temps du calme et du bien-être, en dépit d'un état temporaire. Même s'il y a des notes dissonantes dans la musique de votre vie, cela veut seulement dire que vous devez vous recueillir et ajuster avec précision l'instrument extraordinaire que vous êtes. Trouvez l'harmonie en vous-même et ne cherchez pas de certitude dans le monde extérieur. Cela aussi passera, et une fois de plus, votre vie s'emplira de belle musique. Dans le rêve du chaman, la carte 7, l'alliance, l'engagement. L'alliance, engagement, contrat sacré, le plus grand bien. L'univers vous invite maintenant à conclure un pacte sacré. La carte l'alliance peut également être un appel à reconnaître qu'un ancien accord que vous aviez conclu avec l'esprit doit être renouvelé ou annulé et déchiré. Une occasion pleine de promesses se présente actuellement, mais vous êtes incapable de signer et de sceller l'accord pour vous y engager. La raison en est qu'elle doit être élevée au rang d'alliance sacrée. Une alliance doit être fondée sur la vérité, non pas votre vérité ou sa vérité, mais une vérité supérieure qui tient compte de la destinée de tous. L'alliance ne concerne pas seulement vos plans personnels. L'esprit doit être invité à la table des négociations en tant que garant de la bonne foi de tous et pour veiller à ce que la direction dans laquelle vous vous engagez sera pour votre plus grand bien. Il est important que vous compreniez à quoi vous vous engagez. Assurez-vous de lire les petits caractères afin de ne pas vous engager dans quelque chose que vous regretterez bientôt ou qui compromettra votre intégrité. N'hésitez pas à mettre toutes vos cartes sur la table pour que vos motivations et vos désirs soient transparents et que rien ne soit laissé dans l'ombre. Lorsque des éléments restent dans l'ombre, l'alliance se brise et devient un contrat avec un côté obscur, tacite, qui se réalisera inévitablement. La carte 39, détox, éliminer les pensées toxiques. Détox, éliminer les pensées toxiques, réparer le corps, le mental, l'esprit, nettoyer la maison. Lorsque la carte détox apparaît, elle vous met au défi de vous débarrasser des jugements sévères que vous avez portés sur vous-même et sur les autres. Éloignez-vous des personnes qui vous ont fait du tort ou qui vous ont offensé. Reconnaissez qu'elles reflètent des aspects obscurs de votre propre âme. Oui, c'est une pilule difficile à avaler. Ce n'est qu'alors que vous pourrez éliminer de votre vie les personnes toxiques que vous aviez laissées entrer dans votre cercle de proches. Il est temps de faire le ménage dans votre propre maison
Débarrassez-vous des pensées et des jugements personnels qui empoisonnent votre esprit. Éliminez les croyances erronées d'autrui que vous aviez adoptées comme étant les vôtres. Faites-le avant que votre esprit ne vous rende malade et videz vos placards des aliments malsains qui empoisonnent votre corps. Jeûnez pendant une journée ou sautez un repas afin de permettre à votre corps de se nettoyer et de se débarrasser des toxines. Détox apparaît pour vous avertir que vous ne pouvez plus remettre à plus tard les soins et les attentions dont vous avez besoin. Le moment est venu. Prenez soin de votre corps avant de devoir effectuer des réparations dont vous ne vous remettrez jamais tout à fait. Détox est venu vous avertir qu'il n'est pas trop tard, mais grand temps. Ne vous privez pas de la santé que vous méritez. Dans l'Alliance galactique, la carte 26. Il n'est plus temps de disserter sur la vie. Vivez-la dans toute sa plénitude. Que chaque acte soit un jaillissement de joie. La chrysalide que vous avez tissée autour de vous, en guise de protection, n'a plus lieu d'être. Si vous venez de tirer cette carte, vous vous trouvez à un moment important de votre vie, celui d'ouvrir vos ailes et de vivre pleinement votre vie. Il est important de laisser les vieilles peurs de votre enfance pour plonger dans un univers qui vous ouvre les bras. Comme le saut dans le vide, ce moment vous demande une confiance absolue dans ce que la vie vous propose. À la fin de mes vidéos, je mets souvent une petite pratique que vous pouvez utiliser facilement. Si vous voulez n'en rater aucune, je vous conseille de cliquer sur le bouton d'abonnement et sur la petite cloche. Alors aujourd'hui, comme petite pratique, ça va être tout simple. Je vais vous proposer d'entrer dans l'espace de votre cœur et ensuite de laisser venir depuis cet espace du cœur les qualités humaines que vous voudriez voir apparaître dans le nouveau monde. Alors pour cela, je vous propose de prendre quelques grandes inspirations. J'inspire par le nez et je laisse entrer en moi la sérénité. Et je souffle par la bouche et je laisse sortir toutes les tensions. J'inspire la sérénité, je souffle mes tensions. J'inspire la sérénité, je souffle mes tensions. Encore une fois, j'inspire la sérénité, je souffle mes tensions. Et maintenant, je pose ma conscience sur le chakra de mon cœur qui se trouve au milieu de ma poitrine. Et si je le souhaite, je ferme les yeux pour plus de concentration. Je laisse ma respiration redevenir naturelle. Et je pose toute ma conscience sur le chakra de mon cœur.
Et je ressens tout simplement ce qui vient dans l'espace de mon cœur. Et je laisse venir tout simplement dans cet espace de paix, de joie, d'amour et de lumière. Je laisse venir toutes les qualités humaines que je souhaite voir apparaître en moi et autour de moi dans le nouveau monde. Je laisse apparaître des mots ou des images, des sons, peu importe, j'accueille. J'accueille ce que mon être profond me donne comme information dans l'espace de mon cœur. Dans le nouveau monde, je souhaite Je le sais, toutes ces belles qualités humaines seront dans le nouveau monde. Car je suis la lumière, je suis la paix, je suis amour.
Je prends quelques grandes inspirations. Je bouge un peu les mains, les pieds. Et surtout, je n'oublie pas de noter tout ce qui est venu à moi dans l'espace de mon cœur. Cette vidéo se termine. Si vous le souhaitez, bien entendu, vous pouvez partager cette vidéo. Je vous souhaite paix, amour, joie et lumière. Je vous porte dans mon cœur. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.